Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Moïse, l'homme miraculeusement sauvé des eaux. Moïse, le libérateur d'Israël. Moïse, le grand législateur qui a donné à Israël et les commandements et la loi divine. Moïse, ce grand prophète du Dieu Tout-Puissant. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme lui, dit carrément la Bible. Si il y a quelques jours nous méditions sur notre vocation et mission de la main justement de Moïse, elle est grande, elle est belle cette vocation de Moïse, et s'il y a 2-3 jours le prédicateur disait que tous nous pouvons dire de même que nous avons une mission, plus encore que nous sommes une mission précieuse aux yeux de Dieu, eh bien, le fondement de cette mission se trouve aujourd'hui dans ce célèbre épisode du buisson ardent. Nous sommes en train de lire le début du livre de l'Exode, et là, au chapitre 3, nous sommes à un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Oui, carrément. Ce moment où Moïse, ayant fui l'Égypte, est appelé par Dieu, au milieu du désert, depuis ce buisson qui semble brûler sans se consumer, pour recevoir rien de moins que sa mission, mais beaucoup plus important que ça, pour recevoir rien de moins que la révélation du nom divin qu'il envoie alors, oui, en mission pour libérer Israël du pouvoir de l'Égypte. Mais c'est le nom de Dieu qui est le fondement de la mission. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Tu nous dis là, Seigneur, très clairement, le fondement de notre mission ici sur terre ne se trouve pas en nous, dans notre naissance, dans nos qualités, dans nos forces. Il se trouve en toi. C'est toi, Seigneur, qui appelle. C'est toi qui envoies. Et c'est toi qui envoies en vertu de ce nom que tu révèles. Moïse était un paria, l'homme qui avait voulu libérer Israël de l'Égypte, oui, mais par la force, et qui avait lamentablement échoué. C'est lui que Dieu appelle. Lui qui, après avoir tué l'Égyptien, avait été rejeté même de son peuple, et qui avait dû fuir comme un voleur face aux forces de police, si on veut, égyptiennes. C'est lui que Dieu appelle. Lui qui, dans le désert, avait dégringolé de fils de la fille du Pharaon à simple berger nomade anonyme. Lui dont les plus belles années semblaient déjà bien loin, lui qui bégaye tant sa mission semble le dépasser, c'est lui que Dieu va appeler. Parce que ce ne sera pas par son bras qu'il apportera le salut, mais par le nom de Dieu qui se révèle à lui ce jour-là. Pourquoi ce nom est si important ? Le nom pour les Sémites, c'est ce qui définit l'identité de sa personne, sa personnalité. Nommer quelque chose, c'est le connaître et en quelque sorte le posséder par la connaissance de son être le plus intime. Adam avait nommé les animaux de la terre parce que Dieu lui avait confié la garde de la création. Dieu révèle donc son nom, Dieu se donne aux hommes. Ce nom, c'est « Je suis qui je suis ». Et là, vous me direz, bon, d'accord, c'est pas simple comme nom. Certains ont prétendu que face à la demande de Moïse d'obtenir ce nom, donc une certaine maîtrise sur Dieu, Dieu se refuse et il ne donne pas son nom. Bien sûr que c'est pas ça. C'est après tout Dieu qui prend les devants en faisant tout un spectacle pyrotechnique digne des meilleurs Hollywood pour justement faire brûler ce buisson et qu'il se consume pas. C'est pas juste pour se cacher lorsque Moïse lui demande son identité. Alors, est-ce à dire que le nom du Seigneur est innommable ? C'est vrai. D'ailleurs,
Israël n'osera pas dire le nom de Dieu, Yahvé, celui qui est, et à la place dira Adonai, qui a donné en grec Kyrios, en latin Dominus, Seigneur. Parce que c'est vrai, tout dépend de lui. Ce nom est innommable parce qu'il nous dépasse totalement. C'est l'interprétation essentialiste, on pourrait dire, de ce nom. Je suis celui qui est le vivant par excellence, parce qu'il est depuis toujours le seul qui peut donc créer, et donc le seul de qui tout dépend dans l'existence, et par conséquent le Dieu Tout-Puissant. Mais si ce moment est capital dans l'histoire des civilisations, si c'est le moment clé pour Israël dans l'attente de la venue du Seigneur, s'il est si important pour nous aussi, aujourd'hui, pour prier, pour comprendre notre vocation et mission dans le monde, c'est que ce jour-là, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse juste pour lui dire simplement ce qu'il était, ce qu'il est, l'être par essence, en vertu de quoi il enverrait en mission, mais plus encore, plus important encore, il révèle dans ce nom qui il est dans son identité profonde. Et c'est en vertu de cette intimité avec Dieu que Moïse pourra aller en mission, que Moïse sera envoyé. Il est celui qui est, celui qui était et qui sera. Il est, il était et il sera toujours à côté de Moïse dans sa mission, et d'Israël dans son histoire, et de notre vie aussi. C'est le Dieu proche, le Dieu toujours fidèle à ses promesses qui se révèle là, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La force de la révélation divine judéo-chrétienne, elle est toute là dans ce nom, un nom qui semble nous échapper parce que Dieu nous dépasse infiniment, et pourtant, un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui se donne gratuitement au plus intime, qui se révèle pour nouer avec nous une relation personnelle. Et c'est là, dans cette vocation, dans cet appel à l'intimité avec Dieu, que se trouve la raison profonde de notre mission. Moïse est envoyé pour être prophète du Très-Haut parce que d'abord et avant tout, Dieu l'appelle à être son ami. Et parce qu'il veut qu'Israël devienne son peuple, ses fils. Et parce qu'il veut que de là jaillisse le nouvel Israël, le peuple de Dieu, nous. Voilà le point absolument essentiel de ce passage. Tu nous appelles, Seigneur, à l'existence. Tu nous appelles à une vocation. Tu nous envoies, Seigneur, en mission, parce que tu comptes sur nous, parce que tu nous promets ton aide, ta grâce, parce que tu nous invites à vivre en ta présence. Le livre de l'Exode ne se trompe pas, il a cette expression absolument incroyable à propos de Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Exode 33, verset 11. C'est le plus beau de tous les éloges qu'on pouvait faire à un homme en attendant la venue du Fils de Dieu. Et c'est ça la clé que tu nous donnes, Seigneur, pour réaliser de grandes choses dans notre vie. Vivre cette mission de frère, d'époux, de mère, d'amis, de citoyen aussi, une mission qui souvent nous dépasse, eh bien, pour la vivre, laissez Dieu agir en nous, devenir son ami, parce que c'est lui qui agira alors. Et c'est pourquoi tout homme peut dire « Je suis une mission », parce que tous nous sommes appelés à l'existence et à une existence auprès de toi, Seigneur. Et c'est pourquoi aussi toi, Jésus, qui est entièrement en Dieu, le Fils de Dieu tout tourné vers le Père, le Saint de la sainteté même de Dieu, tu peux être le Sauveur définitif. Tu es venu apporter le salut. Et tu nous dis que le sens de la création, que notre mission aussi, c'est de vivre loin du péché, c'est de vivre dans l'intimité de Dieu. Jésus, c'est ce que veut dire ton nom, Yahvé sauve. Tu portes inscrit en ton nom même ta mission de sauveur et le but de ce salut qui est l'intimité avec Dieu. Et aussi le moyen, laisser agir Dieu en moi, par ces temps de prière, par ta vie, Seigneur, la vie en ta présence.
Dans l'Évangile, aujourd'hui, tu nous le dis, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » Le joug n'est pas un poids supplémentaire que Dieu veut mettre sur nos épaules, une mission nouvelle. Le joug est là pour m'aider justement à regarder dans la même direction que toi, Jésus, à avancer en même temps que toi, à vivre mes luttes, ma vocation, ma mission avec toi. Et c'est pourquoi tu nous assures, Seigneur, mon joug est facile à porter, mon fardeau est léger. À deux, ou plutôt à quatre, avec toi, Seigneur Jésus, avec Dieu mon Père, avec Dieu le Saint-Esprit, et avec toute la myriade des saints et des anges, nous pouvons porter notre mission. Au fond, la sainteté, ce n'est que ça, c'est devenir ami de Dieu. Être saint n'implique pas d'être supérieur aux autres, disait le cardinal Ratzinger. Le saint peut même être très faible et avoir même plein d'erreurs dans sa vie. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans ce contact profond avec Dieu, devenir ami de Dieu. C'est ce qu'ont été les saints, et c'est pourquoi ils ont été les plus grandes figures dans l'histoire de l'humanité. À travers eux, le Seigneur a pu réaliser de grandes choses. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, conclut le Deutéronome à la fin de la Torah. Lui que le Seigneur rencontrait face à face. Lui qui était ami de Dieu. Et c'est pourquoi il a été ce si grand prophète, qui a révélé l'intimité du nom divin, qui a transmis à Israël comment vivre selon les mœurs de Dieu. Plus encore, un homme de Dieu qui a pu, au nom même de son amitié avec Dieu, intercéder auprès de lui en faveur de ce peuple qu'il avait si rapidement trahi et abandonné. Homme fort, homme d'État, parce que Dieu a pu agir à travers lui. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir, conclut le Deutéronome. Avec quelle main puissante Moïse, avec quel pouvoir redoutable Moïse a agi aux yeux de tout Israël. Il était ami de Dieu. Et c'est ainsi que tu veux continuer d'agir aujourd'hui, Seigneur, à travers nous. Et c'est pourquoi, me voici, Seigneur, pour porter avec toi ce joug, ce fardeau léger, dans ton amitié.